Il y a tout ce qu'on peut attendre d'un vélo moderne sans absolument regretter de ne pas avoir un cadre en carbone. Ah, il est super réactif, c'est un régal. Un régal, c'est un jouet, je dirais, j'en fais ce que je veux. C'est pas souvent que j'ai la possibilité de vous faire voir un aussi beau vélo. Vous ne pouvez pas manquer l'occasion d'en faire un essai vidéo. Et pour le coup, je vais faire un double essai puisque je vais vous parler de ce superbe vélo Distance 30 Tritico, la toute dernière version. Et je vais aussi vous faire l'essai des nouvelles roues Campagnolo Chamal Dual Profil. Ce nouveau vélo Distance 30 Tritico, il prend la suite du précédent Distance 30 en améliorant ses capacités d'évolution sur tous les terrains. Il dispose d'une nouvelle géométrie, il dispose de nouvelles capacités pour mettre des pneumatiques plus larges. Il dispose aussi de nouvelles couleurs, d'une intégration totale avec les périphériques Sinelli Tritico, d'où le nom du vélo Distance 30 Tritico. Puis ce vélo, il offre aussi un excellent rapport qualité-prix. Je vais vous en parler un peu plus tard. Pour rappel, Distance, c'est une marque qui a été créée par Victoire Cycle. C'est entre guillemets, une société sœur de Victoire Cycle. Victoire fabrique des vélos exclusivement sur mesure, en acier, fabriqués en France à Beaumont, à côté de Clermont-Ferrand. Et Distance fabrique des vélos aussi à Beaumont, à côté de Clermont-Ferrand, dans la même unité de fabrication que les vélos Victoire. La seule différence, c'est que ce sont des vélos qui ne sont pas sur mesure. Vous avez des tailles disponibles de série, des couleurs de série et les cadres sont construits ainsi. Vous choisissez le cadre qui vous plaît et vous adaptez ensuite le montage. Ce qui permet d'abaisser légèrement les coûts et de pouvoir vous offrir un vélo artisanal fabriqué en France avec des tubes italiens Columbus à un tarif moindre de celui d'un cadre Victoire. Alors ensuite, ces nouvelles Campagnolo Chamal Dual Profil. Les Chamal, c'est une très longue lignée de roues. Vraiment, c'est un modèle qui a fait date dans la roue aérodynamique puisque ça a été simplement le premier modèle aérodynamique Campagnolo au milieu des années 90. C'était en 92 ou 93, si je ne dis pas de bêtises. La Chamal a évolué. Aujourd'hui, c'est devenu une roue all-road, une roue qui peut rouler sur tous les terrains. Et Campagnolo vient d'améliorer donc cette Chamal en adoptant un nouveau profil, donc dual profil. Alors vous allez me dire, oui, mais ça existe déjà, ils ont rien révolutionné. Ça existe déjà, mais ce n'est pas exactement la même solution technique. Ici, on a un profil entre les rayons qui est de 40 mm et un profil de 45 mm au niveau de la fixation des rayons, ce qui donne plus de rigidité et ce qui permet aussi une pénétration dans l'air améliorée, notamment en cas de vent latéral. On a un vélo qui est moins sensible. Il y a aussi une autre subtilité, on va vous mettre l'image à l'écran. Le dual profil, il est donc sur le profil que vous voyez comme ça, avec ces espèces de vagues, mais il est aussi sur la largeur de la jante, c'est-à-dire que la jante ici est plus large, et la jante là où elle est plus haute, elle est légèrement plus en forme de V. On va vous mettre l'image, vous allez mieux le voir à l'écran. D'où le nom dual profil pour ces roues. Alors ces Chamal se sont aussi élargis, on a une jante qui est plus large. On a des roulements cône cuvette, on a un rayonnage G3 à l'avant et à l'arrière et on a surtout une roue vraiment construite merveilleusement bien, sans fond de jante, avec des méthodes de construction qui pour moi sont le nec le plus ultra, tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché. Vous avez les mêmes technologies que sur les roues Bora WTO, tout ça avec une roue vendue moins de 2000 €. Voilà. Mais je vous en parle aussi un peu plus tard. Allez, maintenant on va passer à la partie essai de ce vélo Distance 30 Tritico. Alors ce vélo Distance 30 Tritico, moi je l'aime beaucoup déjà par sa forme. Il est vachement bien conçu, la géométrie est très belle. Ensuite on a ces superbes périphériques Sinelli Columbus Tritico, vraiment très bien fait. Donc une fourche Columbus, un cintre et une potence Sinelli. On a aussi un superbe jeu de direction Chris King. C'est intégré, c'est épuré, c'est moderne, c'est très beau. Et en même temps, on est sur de l'acier Columbus Spirit, quelque chose d'éprouvé, de résistant, de confortable, de rigide. Il y a du rendement. Alors, vous notez la finition. Les précédents Distance 30 étaient dotés d'une peinture mate avec un effet texturé. Désormais Distance a adopté une peinture brillante avec un vernis brillant avec du métallisé. C'est vraiment du plus bel effet. C'est certainement moins résistant que l'effet texturé qu'il y avait auparavant. En tout cas, je trouve ça infiniment plus beau. Puis regardez aussi là l'incrustation sur la douille de direction avec le logo de la marque. C'est vraiment bien fait, c'est vissé. On est sur du métal, il n'y a pas de plastique, pas d'autocollant ici sur ce vélo. Puis il faut aussi préciser que les peintures sont faites chez Distance, donc chez Victoire Cycle,
par les mêmes peintres qui peignent les cadres Victoire. Donc on est sur de la très haute qualité de finition, bien supérieure à l'immense majorité des vélos de série que vous trouvez dans le marché. Alors ce Distance 30 Tritico, qu'est-ce qu'il donne sur la route équipé avec ses roues Campagnolo Chamal Dual Profil? Alors déjà c'est ultra confortable. Vous voyez cette route, je la prends souvent. C'est sur cette route qu'on tourne pas mal de vidéos récemment. J'aime bien, on est au milieu des vignes, dans le Gard pour ceux qui connaissent. Et cette route elle est granuleuse. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur l'image. Elle est bien granuleuse, une route à l'ancienne. Et le vélo est équipé avec des pneus Michelin 30 mm sur ses chamales. Il est d'un confort extrême. On sent pratiquement rien dans la direction. Pareil au niveau de l'assise. Donc évidemment on a une filtration de la part des roues du train roulant. Mais on a aussi une grosse partie de la filtration qui se fait via le cadre. Ça c'est important. Je dois vous le dire, ces vélos acier sont plus confortables que la plupart des vélos carbone actuels. Ça, c'est une chose. Voilà. Ensuite, vous avez du confort qui peut être apporté par la position, par la géométrie du vélo. Mais là, je parle vraiment de filtration des chocs, des vibrations qui sont dispersées par le vélo, par les tubes, par les pneumatiques, par les roues. Donc les roues Campagnolo Chamal sont confortables, hein, surtout équipées de pneus en 30. Et surtout, le vélo ainsi équipé est remarquable de confort. Je vais vous parler aussi de ce groupe Campagnolo Super Record S Wireless. Il marche très bien, c'est une belle évolution du Super Record Wireless classique. Le groupe est un poil plus lourd, surtout 1000 € moins cher. Donc ça permet, ce vélo est à peine au-dessus de 10 000 €, 10 290 € je crois de tête il me semble. Concernant le comportement du vélo, la géométrie elle est formidable, une géométrie vraiment course, tout en ayant un avant légèrement relevé. On est bien. La position est parfaite, je trouve. Concernant l'efficacité réelle du vélo, vous voyez en relance, il n'y a aucun souci, c'est très réactif. Alors oui, hein, sur les cadres métalliques, on sent légèrement le poids du cadre, l'inertie du cadre lorsqu'on balance le vélo comme ça. Je l'avais déjà dit, peut-être dans une de mes précédentes vidéos. Une fois qu'on a assimilé ce comportement typique, il y a peu de différence avec un vélo en carbone, c'est très réactif. Et surtout, il y a une rigidité qui est constante, quel que soit l'effort appliqué sur les pédales. Donc on peut mettre du braquet, ça passe. Et en même temps, comme l'acier est un matériau naturellement flexible, on va dire, mais ce matériau peut se déformer sur demande et tolérer une baisse de forme, ou tolérer aussi un usage des vitesses plus faibles. Voilà, donc c'est un vélo qui s'adapte. Les tubes Columbus Spirit ne sont pas inconnus, hein, donc ça ressemble à ce que j'ai déjà roulé auparavant. Disons que ce nouveau Distance 30 Tritico, il apporte une dose de confort supplémentaire, une dose de contrôle supplémentaire grâce à la possibilité de monter des pneumatiques plus larges, comme c'est le cas de 30 mm ici. On peut même envisager de monter les 32, ça passera sans problème. Alors vous allez me poser la question, c'est bien beau tout ça, mais ce vélo finalement, quel est son type d'usage? Quelle est sa palette de possibilités? Écoutez, je dirais que c'est un vélo destiné aux cyclosportifs sportifs. Donc à ceux qui souhaitent rouler vite, en même temps être sur un vélo confortable qui tient bien la route. Un vélo dont vous pouvez configurer le montage, évidemment. Vous avez quand même un beau choix de couleurs aussi. Mais surtout un vélo qui offre du répondant quelle que soit la situation, tout en étant très tolérant. Alors certains vélos carbone le font aussi, hein. C'est pas la question. Je ne suis pas en train de dire remplacer vos vélos carbone par de l'acier. Je dirais que c'est différent. Et que l'acier propose aussi cela, avec une dose de style en plus, avec quelque chose en plus, voilà, que le carbone n'a pas. Donc oui, vous pouvez faire tout ce que fait un vélo carbone avec ce vélo acier, tout en ayant la fierté d'avoir un vélo fabriqué à la main en France, avec des tubes italiens. Et en même temps, vous avez une intégration complète de la câblerie, vous avez un freinage disque, vous avez une belle peinture. On sent exactement où on met les roues,
La direction est très précise. En même temps, vous avez vu cette douille surdimensionnée avec ce très beau jeu de direction Chris King. Il y a aussi un boîtier de pédalier T47. Donc je peux vous dire que ça ne bouge pas. Le vélo est très rigide. Et en même temps, il n'est pas du tout difficile à emmener. Il a du répondant, il est très tolérant. Je dirais qu'une rigidité pareille sur un cadre carbone, ce serait plus compliqué. On serait face à un bout de bois. Et là, c'est pas le cas. C'est ce que je vous disais. L'acier offre cette flexibilité que le carbone n'offre que difficilement. Alors, je vais vous parler maintenant des roues Campagnolo Chamal. Donc, elles sont très confortables. Moi, c'est des roues que je vois très bien pour faire la longue distance, pour faire des courses aussi casse-pattes, sur du plat, sur des profils vallonnés. Pas de pure roue de haute montagne, parce qu'on trouvera des Bora qui sont quand même plus légères. Là, on est à 1,450 kg la paire, c'est bien. D'autant plus qu'on est à moins de 2000 €, 1890 €, tarif public. Non, ces roues sont très bonnes. Et puis moi, je reprochais aux précédentes Chamal d'être un poil pesantes en relance. Là, c'est pas le cas. Les roues sont très vives. En fait, on est proche du comportement de Bora 45 WTO. Lorsqu'on est lancé comme ça sur le plat, il n'y a que vraiment lorsque la route s'élève qu'on sent la différence, un peu de poids en plus. Mais c'est un super compromis. Et puis les Chamal prennent l'avantage net en aéro. Il n'y a pas photo, hein. En cas de vent de côté, ça ne bouge pas, c'est très stable. Donc des roues que j'aime beaucoup et des roues qu'on pourra aussi utiliser en gravel mixte. Donc des roues à tout faire. Je voulais aussi vous parler sur ces Chamal de la finition que je trouve exceptionnelle. Alors on a le traitement de surface Celux qui est propre à la marque Campagnolo. C'est-à-dire que la résine, vous voyez, le traitement que vous voyez sur les roues, on va vous mettre des photos. C'est la résine telle qu'elle est à la sortie du moule, c'est juste poli en fait. Il n'y a pas de vernis qui vient faire briller tout ça, c'est juste la résine qui est polie. Vous voyez le degré de finition que Campagnolo propose sur ses jantes, sur ses moyeux aussi, c'est très beau. Ces roues sont fabriquées en Europe, donc toute la partie carbone est fabriquée dans l'usine Campagnolo en Roumanie et toute la partie montage, rayonnage moyeux se fait à Vicenza. Au siège historique de la marque Campagnolo. Donc on est sur des roues 100% européennes. On a des solutions techniques qui sont à l'avant-garde. Je vous en parlais, on n'a pas de fond de jante, on a la technologie MoMag. On a une vidéo qui en parle, je vous mets le lien juste ici. On a des roues qui sont nettement supérieures technologiquement parlant à la plupart des roues concurrentes à cette gamme de prix. Moins de 2000 €, je le répète. Et puis rien à voir avec des pseudo-artisans qui montent des roues pseudo-artisanales avec des jantes asiatiques, des moyeux asiatiques et qui vous disent oui mais la roue coûte 1000 € alors que celle-ci coûte 2000 et elle fait 200 grammes de moins. Non, je dis ça parce que j'ai vu passer quelques commentaires sur les réseaux sociaux lors de la présentation de ces roues. J'ai vu ça. Écoutez, libre à vous de le penser. Moi je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous explique pourquoi. Toutes ces solutions techniques qui sont adoptées. 50 ans d'expertise pour une grande marque comme Campagnolo dans le monde de la roue. Bah écoutez, tout ça finalement quand on roule sur ce produit, on sent cette différence et puis on a des roues qui sont incassables, très fiables, des roulements éprouvés comme cuvette. Voilà, cette somme de choses fait qu'il n'y a pas photo. J'espère qu'on retrouvera ce profil sur les prochaines Bora. Je pense que c'est possible. Parce qu'il est réellement intelligent ce profil et puis c'est pas uniquement une copie de certaines roues à double profil qui existent déjà sur le marché, c'est une solution différente. Oui, je vais développer un peu plus sur ce que je viens de vous dire concernant tous les artisans qui montent des roues artisanales, les meilleures roues, mieux que les grands constructeurs. J'adore les artisans monteurs de roues, j'en ai rencontré plein. C'est un métier que je respecte énormément. Mon grand-père montait des roues à l'époque et j'ai toujours énormément respecté ce métier parce que c'est un savoir le montage de roues. On peut être très bon mécanicien vélo, c'est-à-dire moi je ne suis pas mécanicien vélo mais je maîtrise le montage d'un vélo de A à Z. Par contre monter des roues c'est pas de mon ressort, je me suis déjà essayé, je ne suis jamais arrivé à monter une roue droite sans saut, voilà donc c'est un métier. Mais monter des roues ça ne s'improvise pas, mais être marque de roues ça s'improvise encore moins. Vous avez aujourd'hui des pseudo-marques de roues qui vous disent ben oui, j'ai tel modèle, là j'ai la jante Wave, là j'ai ci, là j'ai là, ok c'est très bien la jante Wave, ouais, une jante asiatique sur catalogue, un moyeu d'été suisse, des rayons Sapim ou d'été, c'est très bien et qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire là-dedans? En quoi cette roue
elle est meilleure qu'une roue Kampa, qu'une roue Princeton, qu'une roue Zip, qu'une roue Shimano, qu'une roue Corima, des roues étudiées dans leur intégralité. Expliquez-moi, là vous avez peut-être 20 ingénieurs qui ont travaillé sur cette jante. Pour avoir ce profil de roue, on n'est pas sur une jante asiatique Wave. Si c'était si simple que ça, pourquoi les marques développeraient ces jantes-là? Vous allez me dire, oui, mais non, mais c'est uniquement pour proposer des roues plus chères. Je ne suis pas d'accord. Je vais vous parler de la finition. Regardez cette finition incroyable que vous avez sur la jante. Ce n'est pas le vernis, hein, je vous explique. C'est vraiment la résine en sortie de moule qui est comme ça. Elle est juste polie et on a ce brillant beaucoup plus beau que la plupart des vernis qu'on peut avoir sur les jantes asiatiques. Des vernis qui sont bien épais d'ailleurs pour masquer toutes les imperfections du carbone. Ensuite, on a ces moyeux usinés en Italie chez Campagnolo avec ces roulements cône cuvette. C'est des roulements indestructibles. On n'est pas sur des roulements à cartouche. Des roulements cône cuvette réglables, ça vous dure 10 ans si vous les entretenez, évidemment. On a la jante sans fond de jante. C'est-à-dire que vous pouvez mettre du tubeless, vous allez avoir des fuites d'air qui seront minimes, très peu de préventif. Ça, c'est très bien. Sur les Bora, vous avez aussi des têtes de rayon intégrées. Vous trouvez ces solutions techniques sur très peu de roues dans le marché et vous ne retrouverez jamais ces solutions techniques sur des roues pseudo-artisanales qui sont en fait un assemblage de divers composants mais qui n'ont pas été conçus pour fonctionner ensemble. Donc je ne dis pas que les roues artisanales c'est pas bien, je dis juste qu'à un moment c'était bien. Aujourd'hui, il y a des grands constructeurs qui étudient des roues, des systèmes de roues pour fonctionner ensemble. Ça peut être aussi, vous savez, la géométrie du perçage dans la jante pour que l'angle du rayon soit parfait. Mais il faut que ça s'adapte aussi avec la géométrie du moyeu pour que l'angle du rayon soit le même de la tête du rayon dans le moyeu jusqu'à la jante. Tout ça, c'est étudié pour fonctionner ensemble. Par exemple, chez Campagnolo, vous avez aussi une interface entre le rayon et la jante avec une matière technopolymère, une rondelle technopolymère pour éviter que la tête que la tête aluminium puisse avoir un phénomène non pas de rouille mais de corrosion qui arrive sur la plupart des roues. Là, c'est évité, c'est un phénomène électrique en fait. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. C'est un aparté que je voulais faire sur ces roues, mais sur les roues en général. Je vais terminer sur ce superbe Distance 30 Tritico. C'est un vélo que j'ai beaucoup aimé. Regardez là, on a du soleil. Hop, je vais descendre du vélo. On a du soleil. La peinture est vraiment belle. Il y a beaucoup de reflets. C'est un super vélo. Puis je sais qu'il a été construit en France. Pour moi, ça n'a pas de prix. Des vélos réellement construits en France aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Ce vélo, il a été imaginé aussi en France. Il a des tubes italiens Columbus, je vous le disais. Aujourd'hui, ça devient rare. Alors, Distance ou Victoire, ce ne sont pas les seuls artisans français. Il y a beaucoup d'artisans français qui font de très beaux vélos et je les salue tous d'ailleurs. Vous faites un remarquable travail. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que si vous hésitez aujourd'hui avec un vélo carbone face à un vélo acier comme celui-ci, dites-vous que ce ne sont pas des vélos qui sont intouchables. Sur le kit cadre de ce Distance 30 Tritico, on est à un tarif de 3 750 €. C'est près de 2 000 € moins cher que la plupart des cadres top de gamme des grands constructeurs. Sur un montage Ultegra Di2, on est à moins de 8 000 €, 7 990 € avec des roues Full Chrome Win 42, donc des roues carbone. Vous avez un montage en Dura-Ace Di2 à moins de 10 000 €, 9 390 € et on dépasse tout juste les 10 000 € avec ce montage en Super Encore Wireless. Donc moi, c'est un vélo que je vois très bien monter en Ultegra Di2. Avec ces petites roues full chrome à moins de 8 000 €, vous avez un superbe vélo qui a de la gueule. Un vélo fabriqué en France avec une très belle peinture, une finition vraiment magnifique et surtout un montage, une fabrication dans les règles de l'art. Je trouve ça vraiment remarquable. Et encore une fois, en termes de comportement, vous ne regretterez pas d'être passé sur de l'acier venant d'un cadre en carbone. Voilà. Alors après, il ne faut pas attendre d'avoir le vélo le plus aérodynamique du marché. Si c'est ça que vous recherchez, n'achetez pas un vélo acier. Vous avez des tubes ronds, mais c'est une autre philosophie. Si vous recherchez la performance aéro ultime, il ne faut pas tourner vers l'acier. Voilà. Par contre, si vous recherchez un tout, un vélo qui est confortable, un vélo qui a du rendement, un vélo fiable, un vélo bien construit, un vélo à votre image, un vélo qui vous ressemble avec un montage étudié, c'est typiquement le genre de vélo qui pourra vous intéresser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ce vélo, je l'ai bien aimé. Comme je vous disais, je voulais vous faire cette vidéo un peu avant. On a eu des soucis de météo. Il a beaucoup plu ces derniers temps et à chaque fois, on repoussait la date de tournage. Donc, je suis content qu'on puisse la tourner entre deux sessions de pluie. Voilà, la route est encore mouillée, il pleuvait tout à l'heure. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.
Moi, je vais continuer à rouler sur ce Distance 30 Tritico. Je vais vous faire un article sur le site Top Vélo. Pensez à vous abonner, c'est important. Pensez aussi à réagir à cette vidéo, à me mettre un commentaire ou un like si elle vous a plu.